Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Salamandre et Dragon de Roxane Dambre, publié en auto-édition. Dans cette urban fantasy, nous allons partir pour Paris dans l'un des musées les plus célèbres du monde, le Louvre. C'est entre ces prestigieux murs que travaille Alba Sloan. Elle est conservatrice et s'est spécialisée dans la période du Moyen-Âge. Passionnée de dragons et de chevaliers depuis l'enfance, cette orpheline trimballée de foyer en foyer a fait de sa passion son métier. À ses côtés, elle peut compter sur sa sœur de cœur, Chloé Bauer, qui est chef de stockage des œuvres du musée. Quand nous rencontrons la pétillante rousse aux taches de rousseur, qui est Alba, elle doit se rendre sur le terrain à une trentaine de kilomètres de la capitale. Une statue engloutie aurait été trouvée par des ouvriers d'un chantier de construction et son patron, Édouard Simon, responsable du Moyen-Âge au Louvre, veut qu'elle aille expertiser la statue au plus vite afin de permettre au très insistant promoteur M. Roussel de reprendre ses activités, soit d'arrêter le chantier au plus vite. Alba, équipée de sa plus saillante combinaison de plongée, arrive sur les lieux du futur hôtel de luxe. Monsieur Roussel, qui est tout sauf ravi que ces gars aient appelé le musée, lui fait comprendre que le temps étant de l'argent, chaque seconde compte et surtout dans un projet de cette envergure. L'odieux bonhomme ose même lui proposer un généreux dessous de table en échange de l'abandon des expertises. Alba ne mange pas de ce pain-là et refuse de se presser outre mesure et encore plus de risquer la perte d'un élément important du passé pour une jolie liasse de billets. Elle s'équipe et part explorer la zone. Le fameux Michel lui indique la place du trésor et avec ses collègues admire son entrée dans l'eau froide. Alba constate que le mur est en ruine, mais que la statue est en fait un gisant d'un certain Sir Hugo de Vraine né en 1151. Alba remonte à la surface enthousiasmée par sa découverte, mais l'adrénaline retombe aussi vite quand elle voit Michel et ses collègues sur les excavatrices amphibies prêts à reprendre les travaux indépendamment du précieux gisant. Elle obtient 2 heures de trêve et récupère Sir Hugo. Transférée au 2e sous-sol chez Chloé, Alba est frigorifiée mais rassurée. Après un rapide passage par son appartement pour se réchauffer et se changer, la revoilà au Louvre. En son absence, son équipe, dont Gérard, le spécialiste des informations, a bien travaillé. Chloé avait examiné la matière et la datation, granit 11e siècle. Édouard profite du retour d'Alba pour venir voir la statue qui vient de lui valoir la 2e désagréable discussion téléphonique de la journée avec M. Roussel. Quand une sorte de tremblement de terre fait tout basculer. Alba a failli se faire écraser par une étagère métallique, mais l'épée de pierre de Sir Hugo a bougé pour la sauver. Le tremblement serait dû à une explosion de gaz dans le métro. Le confinement commence. Chloé tient avant de continuer à travailler à savoir si sa crush Juliette, la spécialiste de la reconnaissance iconographique du musée, est en bonne santé. Son beau chevalier appartenait donc à une famille de la noblesse proche des grands seigneurs de son siècle. Estimé pour ses qualités guerrières, Sir Hugo était un pourfendeur de dragons. Il est mort à une date inconnue, sans femme ni enfant. Alba le contemple, son visage long et franc avec un large front, une jolie fossette près de sa bouche et une salamandre enroulée autour de son cou. Elle est tirée de sa contemplation par les railleries de sa sœur. Alba est une lectrice de romance, elle cherche l'amour romantique et passionnel, digne de ses romans favoris sans jamais ouvrir son cœur ou son appartement à qui que ce soit. Pour la taquiner, Chloé lui défend de tomber amoureuse d'une statue de pierre et la défie aussi de l'embrasser pour le réveiller comme dans ses contes de fées chéris, avant de partir avec Juliette. Seule avec Sir Hugo, Alba commence à lui parler et juste avant d'elle aussi rentrer chez elle, lui donne un petit baiser sur ses lèvres de granit. Le lendemain, elle arrive avant tout le monde et constate avec horreur que le gisant a été séparé de son socle durant la nuit. Elle fouille le sous-sol et découvre dans la salle de repos, de dos, un homme à la mise plutôt atypique. Il dit être Sir Hugo de Vraine, pourfendeur de dragons. La petite blonde qui le rejoint est introduite comme Lénaïgue, sa fille adoptive. Son phrasé, son look, son attitude sont en raccord avec le Moyen-Âge, mais Alba ne peut décemment y croire. Elle pense que cet homme est un comédien, tout comme la petite, et qu'ils ont été embauchés par M. Roussel pour faire de la pub pour le futur hôtel. Après avoir mis au courant Chloé et Juliette, elle décide de rentrer dans son jeu pour le démasquer. Alba est quand même perturbée par le timing entre son baiser de la veille et le résultat du matin.
Sir Hugo lui parle de dragons et de dangers imminents. Elle le trouve très convaincant dans son rôle. Quand elle doit le faire sortir du commissariat et l'héberger chez elle, Alba va enfin comprendre. Sir Hugo est bien un chevalier médiéval et Lenaïg est une salamandre blanche aux yeux dorés, rusée et débrouillarde. Si tout ce qu'il lui a raconté depuis leur rencontre est vrai, alors cette histoire de dragon tueur aussi. Que va-t-elle faire? Comment va-t-elle pouvoir l'aider dans sa quête? Son cœur supportera-t-il la présence rapprochée du chevalier galant, prévenant, protecteur et doux? À vous de lire ce premier tome pour commencer à entrevoir des réponses. Une lecture sympathique, une romance slow burn, des aventures avec des dragons, des personnages secondaires bien écrits, avec en bonus une petite référence aux visiteurs de Jean-Marie Poiret. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 30 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Il s'y passe tous les jours quelque chose. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.